l'air du temps. Jusqu'à 16h sur Europe 1. Alors, Oui. moi, je vais Ouais. vous parler. En fait, je suis plus Olivier de Benoît, je suis le responsable de Paris-Plage. Je fais une genre d'imitation. La voix est la même, mais c'est plus le même personnage. Vous l'aurez remarqué en studio. Je suis responsable de Paris-Plage et cette année, on a eu des problèmes. C'est-à-dire Le premier jour, alors qu'un homme était allongé sur sa serviette, il s'est fait rouler dessus par une voiture. Le pauvre s'était installé du mauvais côté de la Seine. Il y a un enfant qui est venu nous voir avec les mains bandées, il a creusé dans le sable, ses parents l'ont arrêté quand il est tombé sur un métro. À Paris-Plage, on a des services qu'il n'y a pas sur les autres plages. Par exemple, à Saint-Tropez, il n'y a jamais eu un Pakistanais qui viendra vous vendre des roses. Sur la plage, on avait un glacier comme partenaire, Mycose. C'est des glaces de saison. On faisait de la prévention. Une femme à forte poitrine sur la plage qui faisait le poirier. Je lui ai dit attention, c'est comme ça que Lolo Ferrari s'est étouffé. Oh non. Ben si, tu ne connais pas l'histoire, Fatima. J'étais à l'autopsie. Il faut imaginer la scène. On a fait une compétition de plongeon. Un type s'était lancé du pont Neuf. Il a plongé la tête la première, mais il aurait peut-être dû attendre que le bateau-mouche soit passé. En plus, cette année, sur la plage, on a accepté les nudistes à condition qu'ils bronzent allongés sur le ventre. Il y a eu des blessés. On aurait dû mettre un panneau. Ceci n'est pas un garage à vélo. Et dans la partie nudiste, voilà, ça vient d'arriver au cerveau de Fatima. Non, et dans la Ton partie quart d'heure de gloire, je te laisse. oui, c'est bien, c'est bien. Et dans la partie nudiste, ils ont voulu faire comme à Saint-Trope, s'arroser avec des bouteilles de champagne après les avoir secouées. Oui. Un des nudistes, Patrick, n'avait pas de bouteille. Il a fait avec ce qu'il avait sous la main. On a quand même dû l'emmener aux urgences parce qu'il avait essayé de faire sauter le bouchon. Chronique estivale. On a aussi eu des plaintes. Un homme qui faisait l'amour à sa femme s'est fait flasher pour excès de vitesse. Du coup, on a débranché les radars automatiques. Il y a un type qui est passé sur la plage avec un détecteur de métaux. Il nous a dit, regardez, j'ai trouvé un calendrier Inca en bronze. On lui a dit, ça vieux, c'est une bouche d'égout. On n'aurait pas dû embaucher des stars de télé-réalité comme garde-côte. Vincent McDoom est allé se courir un noyé. Quand la victime l'a vu arriver, il a préféré se réanimer lui-même. Le soir, au moment de fermer, les gens ne voulaient pas quitter la plage pour les motiver à partir. On a eu une idée. On a demandé à Francis Lalanne de venir chanter. Et pour conclure, on n'a pas eu que des réussites. Un type de notre équipe, Michel, a fait du parachute ascensionnel tiré par un hors-bord. Le hors-bord a passé le premier pont. Pas Michel. Merci beaucoup. Merci Olivier de Benoît que vous retrouvez à l'Européen tous les soirs. Place Clichy, merci infiniment.